Bienvenue dans le podcast Parlons-en. Je suis Nathalie Pellerin, hypnocoach. Premier épisode, le pervers narcissique. Qui est-il ? Aujourd'hui, nous entendons très souvent parler des pervers narcissiques dans beaucoup de relations qui se finissent très mal. Parfois, ceci est fait de façon très banalisée. Mais qui sont les pervers narcissiques ? Et qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Il y a deux aspects que l'on pourrait prendre en compte. Le pervers, la perversion, qui est une déviation morale de la vraie relation humaine pour obtenir tout ce qu'il désire aux dépens de l'autre. C'est un manipulateur extrême. Puis, deuxième aspect, les troubles narcissiques. Classés dans les troubles de la personnalité, ils se caractérisent par un besoin d'être inlassablement admiré. Il a une forte tendance à la mégalomanie et à l'égocentrisme extrême. Souvent, il a un très faible degré à l'empathie. Il a toujours raison, se considère tout-puissant, ou elle se considère tout-puissant. Les pervers narcissiques sont dans les relations de couple, relations parents-enfants, mais aussi professionnelles. Parfois difficiles à repérer, car il ou elle porte un masque de l'amabilité en société, voire même parfois de séducteur-séductrice, et se révèle à sa victime sous son vrai visage qu'avec le temps. Essayons de faire un portrait de ces personnes, de ces pervers dits narcissiques, de ces traits auxquels vous devez faire attention. Il ou elle a souvent un côté apparemment très sûr de lui, il a toujours raison, parfois d'un style très charmeur, très gentil, avec beaucoup d'humour à l'extérieur. Souvent mytho et ou dominateur, il change très souvent d'opinion, permettant ainsi la confusion chez sa victime. Incapable de reconnaître ses torts ou d'assumer, il est jaloux, voire possessif. Incapable de reconnaître le besoin ou le sentiment de l'autre. A souvent des sautes d'humeur, peut passer de la tristesse à de fortes colères en quelques instants, parfois menaçant, voire violent, dès qu'il pense perdre sa proie ou n'est pas assez valorisé. Il est intelligent et stratégique et peut parfois passer du masque « je suis la victime » au bourreau, en passant par le sauveur afin de manipuler au maximum sa victime. Il est envieux, jaloux et critique très souvent l'environnement, proche ou pas, de sa victime. Mais ce manipulateur, ce pervers manipulateur, comment choisit-il sa victime ? Comparons-le à un prédateur. Il va tourner autour de cette personne, il va la sélectionner telle une proie. Il va la chercher lumineuse, pleine de vie, souvent intelligente et avec du caractère. Il va s'intéresser à des personnes qui peuvent le valoriser. Ce sont très souvent des personnes qui aiment répondre aux besoins et désirs des autres aux dépens de leurs propres besoins. Malheureusement, elles ont une faiblesse, une faille, que le pervers va repérer sur sa proie, ainsi comme le manque de confiance en soi, un deuil récent ou non fait, de la solitude, du licenciement, des problèmes de famille ou tout autre. Il va repérer les qualités qu'il désire en sa victime afin de, un peu comme les absorber, les éteindre. Tel un vampire, il va aspirer sa joie de vivre et lui renvoyer tout ce qui lui est obscur. Comment va-t-il procéder ? Il va procéder dans le temps. Il prendra parfois le temps qu'il faudra et dès quelquefois, le changement se fera très rapidement. Au début, il va mettre son masque de séducteur. Tout au début de la relation, version lune de miel, ou même professionnellement, il vous fera des compliments, vous flattera, de telle façon que vous serez pratiquement parfois fasciné par cette personne.
Puis, petit à petit, une fois qu'il aura créé cette dépendance ou cette admiration, en se montrant parfois sauveur en jouant sur vos faiblesses, sur vos blessures, il va, comme un fin stratège, commencer à vous isoler, soit en critiquant votre entourage, soit en utilisant tout simplement son autorité. Petit à petit, la personne va être humiliée, piégée, rabaissée complètement, au point de perdre parfois sa propre estime. La porte se referme et elle va complètement la contrôler, parfois au niveau de ses pensées, ses idées, en utilisant la confusion, l'agressivité, parfois au niveau vestimentaire, alimentaire et même relationnel, car il ne faut pas oublier que le pervers narcissique est extrêmement jaloux. Il va humilier, détruire la confiance, et parfois il le fera même en public, de telle façon qu'il arrivera à ridiculiser sa victime. La violence psychologique va s'installer, voire du harcèlement, et parfois ce sera malheureusement une violence physique. Il va prendre de temps en temps le masque de la victime ou de l'incompris pour créer chez l'autre la culpabilité. Ainsi, la personne reviendra parfois vers lui et il va à nouveau la piéger. Il arrive à mettre le doute en jouant sur une ambiguïté verbale parfois, comme dans une relation de couple, je t'aime, mais il va falloir que tu maigrisses. Ou je t'aime, mais si tu me quittes, je te tue. Comment s'éloigner d'un pervers narcissique ? Il faut savoir que c'est une personne très calculatrice, donc il faut prendre du recul et commencer à voir vraiment la réalité du personnage. Dès que possible, coupez tout contact, coupez tous les liens. Parfois, lorsque c'est un couple marié, il faudra vous renseigner juridiquement, bien vous entourer, pour vous sécuriser et prendre surtout du recul. Et dès que possible, n'avoir plus aucun contact avec cette personne. Car quelque part, inconsciemment, elle va vous réattirer dans sa toile d'araignée et vous allez vous sentir piégé de nouveau, ou elle pourra vous rabaisser après avoir passé par la culpabilité. Surtout, ne restez jamais isolé. Parlez-en à vos proches, à votre entourage et parfois même faites-vous suivre par des spécialistes, des thérapeutes. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt!